Jean-Christian Petit-Fils, Pierre Adrian, Véronique Lévy et Joseph Marty sont donc nos invités aujourd'hui pour cette rencontre assez exceptionnelle. Nous ne doutons pas que chacun d'eux apportera ce soir un témoignage et s'exprimera à travers des mots emplis de générosité, le sens de la quête engagée vers l'harmonie spirituelle et universelle. Alors Jean-Christian Petit-Fils est l'auteur d'une trentaine de livres consacrés au siècle de Louis XIV, mais aussi d'une vie de Jésus dans laquelle il analyse les sources anisoriennes. Dans son dictionnaire amoureux de Jésus, qui a reçu en 2016 le prix Spiritualité d'aujourd'hui, que nous fêtons donc ce soir, Jean-Christian nous raconte la vie de Jésus du point de vue de l'historien et du croyant. Conçu selon le principe abécédaire de tout dictionnaire, le balayage thématique qu'il propose étonne par son ampleur. Il s'étend aussi bien aux épisodes de la vie de Jésus, fuite en Égypte, baptême, coup de lance, résurrection, qu'aux lieux auxquels son nom est attaché. Ceux de l'Évangile, la piscine miraculeuse de Bethesda, Gethsémani, comme de l'histoire récente, Qumran dont on a beaucoup parlé. On y trouve ses contemporains, Barabbas, les Hérodes, les différentes Maries de l'Évangile, mais aussi, dans un domaine où la subjectivité est la règle, les saints chers à l'auteur, John Henry Newman, dont tu nous parleras peut-être, Thérèse de l'Enfant Jésus et Listein. En appliquant donc la méthode de l'exégèse historique aux 139 entrées de son dictionnaire, Jean-Christian Petit-Fils met à contribution la philologie et l'archéologie, mais aussi, avec un rare bonheur, le magistère de l'Église, l'art religieux et sa très bonne connaissance de la Terre Sainte, dont d'ailleurs je crois que tu reviens. Je reviens, oui. Tu y étais il y a quelques jours. Alors, un immense coup de cœur du jury du prix Spiritualité d'aujourd'hui 2017. Il est parmi nous, c'est Pierre Adrian, qui reçoit cette année, qui a reçu cette année le prix Spiritualité d'aujourd'hui du roman. Pour son livre Des âmes simples, publié aux éditions des Équateurs. Pierre donc, vit à Paris. Son précédent roman a été très remarqué, La piste Pasolini. Il a reçu en 2016 le prix des Deux Magots et le prix François Mauriac de l'Académie française. Dans ce roman dont je vous recommande très chaleureusement la lecture, Pierre Adrian part à la rencontre d'une petite fraternité d'hommes dans le monastère Notre-Dame de Sarrance, au plus profond de la vallée d'Aspe. Rarement un livre a aussi bien évoqué l'extraordinaire tristesse qui peut être celle d'une vallée de montagne à la tombée d'une nuit d'hiver. L'envie irrépressible de se mettre à l'abri du froid, de l'humidité, de l'obscurité. On regarde les maisons où l'on aperçoit de la lumière, où l'on imagine un peu de chaleur, fragile, l'une comme l'autre. C'est ainsi que ce récit nous prend. Le narrateur est venu, là, rencontrer un prêtre, Pierre, d'ailleurs que tu as retrouvé il y a quelques jours pour la présentation, tu nous en parleras, du livre En terre d'Aspe, qui s'emploie à maintenir la vie d'un monastère perdu. Quelques compagnons sont présents. Un autre prêtre encore plus âgé, des familiers qui viennent des hameaux environnants donner des coups de main, des pèlerins qui font étape en route vers Compostelle. Pierre Adrian va nous parler ce soir de cet univers qui a changé sa vie et certainement aussi un peu la nôtre et ceux qui liront ce livre. Un roman si rare et si beau, vous l'avez compris, d'une profondeur spirituelle qui vous marque à jamais. Alors nous avons souhaité, avec l'équipe du prix Spiritualité d'aujourd'hui et du CML, inviter un coup de cœur pour un livre qui est sorti il y a 2 ans, celui de Véronique Lévy. Alors on ne va pas cacher que vous êtes la sœur de Bernard-Henri Lévy, tout le monde le sait. Vous êtes issue d'une famille juive non pratiquante et vous avez trouvé votre foi dans la religion catholique. Le nom de Véronique Lévy rappelle que selon la tradition, elle descend d'une des 12 tribus d'Israël. Son arrière-grand-père était rabbin, mais son père était très laïque. C'est sur une page blanche de toute religiosité qu'est née sa foi. C'est une vie bien cabossée
que décrit Véronique dans Montre-moi ton visage. Une enfance un peu délaissée entre un frère flamboyant et un autre diminué par un grave accident, Philippe. Un viol alors qu'elle entre à peine dans l'adolescence. La mort de ses parents agit comme un ébranlement. Véronique se perd dans le monde de la nuit, vit dans les bars, plein d'anges déçus. Elle y rencontre un grand amour qui la laisse fracasser, ivre de désespoir, non sans l'avoir pourtant amenée sur la voie du baptême auquel il se préparait lui-même et préparait à un amour plus grand, infiniment. C'est sa parenté médiatique qui a attiré l'attention sur sa conversion. Au Carême 2012, parmi les familles qui entourent à Notre-Dame de Paris les catéchumènes, qui seront baptisés à Pâques, tout le monde s'étonne de la présence de Bernard-Henri Lévy. L'explication vite trouvée fait le tour de Paris. Publicité dont se serait passée cette presque quadragénaire discrète, mais qui s'est laissé convaincre de témoigner. Avec pourtant une réticence à parler d'elle, elle ne voulait initialement publier que la partie la plus mystique de son livre, un cœur à cœur amoureux avec Jésus écrit devant le sacrement entouré d'extraits des Écritures. On l'a convaincu d'y adjoindre une narration de l'itinéraire qui l'a conduite à travers de multiples épreuves très douloureuses à la rencontre du Christ, retour sur elle-même douloureux, mais très vite, écrit-elle, j'ai compris que parler de moi, c'était toujours parler de lui, que parler des moments où Jésus est venu me toucher dans ma vie, ce n'était qu'être son reflet, et très vite ce récit narratif s'est transformé en chant d'action de grâce. Joseph Marty, notre ami de Perpignan, prêtre du diocèse, et docteur en études cinématographiques de l'université de Montpellier. Après une thèse sur Éric Rohmer, il est aussi docteur en théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Il est l'auteur de Christianisme et cinéma, que nous avons distingué par la mention spéciale du jury du prix Spiritualité d'aujourd'hui en 2016. Depuis près de 50 ans, le cinéma et la théologie nourrissent ses différents engagements, autant que sa recherche et son enseignement, jalonné de diverses publications. Parce qu'un film n'est pas un livre, mais un récit montré dans une esthétique spécifique, il s'est attaché à partir de l'anthropologie à en repérer les richesses visuelles et pas théologiques. Il en dégage une dimension poétique, de structure cinématographique et de portée théologique. Par son engagement, Joseph Marty démontre que la foi n'est pas l'ennemi de la raison. Bien au contraire, faut-il encore que les deux soient vraiment éclairés par l'amour de Dieu et du prochain. C'est cette loi première que refusent les fondamentalistes de toute religion, toujours prêts à égorger leurs amis pour satisfaire à leur idéologie. Joseph Marty explore dans son livre comment le christianisme inspire implicitement ou explicitement des œuvres de cinéma. Si, comme l'écrit Pascal, le christianisme a bien compris l'homme, c'est que le mystère chrétien prend en charge toute l'aventure humaine, en révèle la misère et la gloire, la sanctifie dans toutes ses dimensions, sans distinction a priori entre profane et sacré. Il est alors possible de lire la révélation chrétienne dans des œuvres artistiques à sujet profane, œuvres de croyants comme de non-croyants. Témoigner de la bonté de la création et de l'œuvre mystérieuse de la grâce en dépit du mal. Manifester la grandeur de l'homme même le plus blessé, sa dimension transcendante. Explorer le mystère du mal dans son indicible scandale et faire pressentir souvent en creux que ce scandale appelle une rédemption, un salut. Ce sont autant de pistes mises en lumière que l'on retrouve dans la filmographie chrétienne. Mais je laisserai le souhait tout à l'heure à notre ami Joseph Marty, en spécialiste qu'il est, de nous donner son sentiment. Voilà donc le programme que nous vous proposons ce soir. Je vais passer la parole à notre adjoint à la culture qui va nous dire un petit mot. Ensuite à Monseigneur qui nous fait l'honneur de présider cette cérémonie.
et Michel Bollassel lancera le débat en s'adressant à nos invités. Monseigneur, cher André, chère Elisabeth, mesdames, messieurs, chers amis, et ils sont nombreux ce soir dans la salle, je voudrais tout d'abord excuser Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, que je quitte à l'instant pour tout vous dire, puisque toute l'équipe est réunie là en réunion préparatoire à notre conseil municipal. Et il m'a dit combien il aurait été heureux d'être parmi nous, mais il m'a laissé ce plaisir et je le croque avec délicatesse. Je suis bien sûr très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui pour cette manifestation et je voudrais remercier très sincèrement André et Elisabeth Doms d'avoir répondu à notre demande qui était de jumeler cette manifestation, cette remise de prix pendant le festival de musique sacrée, car je crois qu'effectivement, chaque fois qu'on peut jouer la complémentarité entre les acteurs culturels, tout le monde est gagnant. Et quand tout à l'heure je vous voyais tous les deux, André et Elisabeth, converser, je me disais qu'effectivement, les acteurs culturels s'entendent bien à Perpignan, et c'est grâce à vous tous, d'ailleurs, que la politique culturelle peut se développer comme elle se développe. Avec le programme que tu as annoncé, je ne serai pas plus long, sinon pour vous remercier tous encore une fois. Voilà, j'ai le plaisir de passer la parole à Monseigneur Norbert Curini, qui sera à nos côtés le 6 mai prochain, puisque le prix Spiritualité d'aujourd'hui 2017 a été attribué au cardinal Robert Sarra. Vous avez des invitations donc, qui ont été déposées sur vos chaises, qui viendra donc, c'est un voyage assez exceptionnel, il viendra spécialement de Rome pour recevoir le prix Spiritualité d'aujourd'hui 2017 pour son livre La force du silence, qu'il a écrit avec Nicolas Diat. Et j'ai eu tout à l'heure Nicolas Diat au téléphone pour préparer la venue du cardinal, et Nicolas m'a dit que le cardinal était ravi de venir à Roussillon parce qu'il vous connaît, il vous apprécie beaucoup. Donc voilà, ça je le dis, mais vous le savez évidemment, mais je vous le dis puisqu'il me l'a dit tout à l'heure. Je vous passe la parole, Monseigneur. Monsieur le Président, cher André, une grande joie pour moi d'avoir pu répondre à cette invitation. En tout cas, merci d'avoir pensé à m'inviter pour cette soirée. Et je voudrais féliciter du fond du cœur les 4 lauréats donc, présents ce soir. Tout à l'heure, en vous écoutant, 4 mots me sont venus à l'esprit. Les 4 mots qui se rapprochent, j'espère en tout cas, des 4 ouvrages qui ont été couronnés. Le premier mot, c'est le mot d'amour. Amour. On ne peut pas rencontrer Jésus sans l'aimer. En tout cas, lui ne nous rencontre pas sans nous aimer. Donc ce sont des mots forts qui parlent à la fois d'un croyant. Et même, je pense, qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, on ne peut pas mieux résumer le Christ qu'à travers cette expression « Dieu est amour », comme le dit si bien Saint Jean. Et Jésus incarne vraiment l'amour. Donc le dictionnaire amoureux de Jésus, c'est vraiment redécouvrir à chaque page combien nous sommes aimés et combien nous sommes invités aussi à l'aimer et à travers lui à aimer la famille humaine. Et j'étais très touché par le témoignage qu'a donné de vous, Madame Lévy, notre ami André. J'ai pensé ce mot, cette réalité, lumière. Et je me suis dit en l'écoutant qu'il n'y a pas de ténèbres assez épaisses qui fassent obstacle à la lumière du Christ. Il n'y a pas de ténèbres assez épaisses. Et c'est pour moi vraiment le signe d'une belle espérance. Quand on est au plus profond des ténèbres et que la lumière du Christ se révèle à nous, c'est une espérance folle. Et puis, Monsieur Adrien, le mot qui résume un petit peu la pensée d'André, c'est le mot rencontre. Tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. On ne rencontre pas les gens par hasard. Toute rencontre est porteuse d'une force, est porteuse d'une joie, est porteuse d'un visage. Et à travers la rencontre de cette communauté-là, à travers la rencontre du Père Michel, je crois, c'est aussi le Christ, du Père Pierre, pardon, c'est aussi le Christ que vous avez rencontré. Et, cher Joseph, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot inspiration. C'est intéressant de voir comment, effectivement, depuis plus de 2000 ans, la figure de Jésus, qui pour certains
est énigmatique, pose question et tant mieux que Jésus continue à poser question, et bien inspirer l'art, la culture, la musique et le cinéma. Voilà. Donc je me suis permis ces 4 mots, ces 4 évocations, un peu comme une entrée en matière pour ce dialogue à 4 voix. Merci. Bonsoir à tous. Il me semble important d'abord de dire que cette thématique d'écriture qu'a choisi André Bonnet comme cadre d'un débat avec nos 4 auteurs présents correspond pleinement aux objectifs que s'était fixé le prix Spiritualité à sa création en l'an 2000, 17 ans déjà. À savoir plébisciter les genres d'écriture pouvant permettre au lecteur une démarche d'intériorité et plus largement éveiller en l'homme d'aujourd'hui le sens du mystère et de la transcendance. C'est toute la raison d'être de ce prix Spiritualité. Un terme de spiritualité que nous avons préféré à celui de religion parce qu'il nous semblait plus universel, moins exclusif et plus adapté à notre époque de refus des dogmatismes. Même si nombre d'entre vous en connaissent le sens, il n'est pas inutile de rappeler l'étymologie du mot spiritualité, qui renvoie en latin, de même que celle du mot pneuma en grec, ou des équivalents hébreux et arabes, à l'idée de souffle et de vent. Comme le souligne Jean Moutapa, ex-lauréat du prix Spiritualité et directeur de la collection Spiritualité chez Albert Michel, il y a dans ce terme de spiritualité une intuition universelle selon laquelle il existe un lieu en l'homme qui ressemble à du vent ou à du vide, non pas au sens péjoratif de la vanité, mais au sens où ce lieu échapperait à tous les déterminismes, qu'ils soient matériels, biologiques, sociaux ou culturels. Du vent, en effet, ou de l'esprit, puisque c'est le même mot en hébreu et en araméen, la langue de Jésus, on peut dire, comme dans l'Évangile, que nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Autrement dit, il y a quelque chose en l'homme qui n'est pas une chose sur laquelle on pourrait mettre la main, que l'on pourrait, d'une façon quelconque, s'approprier et maîtriser. Et c'est à l'exploration de cette part indéterminée et indéterminable de l'homme que tend la spiritualité. Cette forme d'écriture spirituelle, c'est un peu le commun dénominateur de ce qui nous réunit ce soir, et qui réunit chacun à leur manière le quatuor d'auteurs ici présents à travers leurs ouvrages respectifs. Et c'est avec vous, mon cher Jean-Christian, lauréat du prix 2016, que je voudrais aborder le débat sur cette thématique d'écriture et de spiritualité à partir de cette question qu'a un peu entrevue André. Dans votre précédent livre sur Jésus, vous avez souligné avoir fait œuvre d'historien, alors que dans les dictionnaires amoureux de Jésus, vous avez laissé place aux croyants. Mais les deux approches semblent se recouper en réalité, puisque vous dites aussi que plus vous avancez dans votre foi d'historien, plus cela vous fait progresser dans la foi en la résurrection. N'est-ce pas là l'exemple caractéristique d'une écriture ordonnancée précisément autour de la spiritualité? Très bien. Monseigneur, Président, chers amis, en effet, l'histoire et la foi sont essentielles dans ce livre et sont essentielles pour moi dans la quête. J'ai un point de départ absolu qui est pour moi l'incarnation. La foi chrétienne, ce n'est pas une vague religiosité, une religion désincarnée, bien au contraire, c'est une religion de l'incarnation. Et à partir de là, eh bien, l'historien intervient. Je me souviens d'un mot du grand historien agnostique qui a été fusillé par la milice en 1944, Marc Bloch, qui disait « Le christianisme est une religion d'historiens ». Et tout cela nous renvoie à ce que disait le pape émérite, notre pape émérite Benoît XVI, au synode de Rome sur la parole de Dieu en octobre 2008, je cite, « Le fait religieux est une dimension constitutive de la foi,
L'histoire du salut n'est pas une mythologie, mais une véritable histoire, et c'est pour cela qu'elle doit être étudiée avec les méthodes de la recherche scientifique. Donc voilà le sens de la démarche que j'ai entreprise d'abord dans le premier livre, Jésus, gros livre sur Jésus, qui est une approche purement historienne, puisque je m'arrêtais en tant qu'historien devant les miracles, devant, a fortiori, la résurrection, mais j'essayais de montrer quand même qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, bien au contraire, entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. L'un menait à l'autre. Et puis, dans ce second ouvrage, donc, que vous avez bien voulu récompenser l'année dernière, le dictionnaire amoureux de Jésus, et qui, évidemment, lui, est une étape supplémentaire, montrant à la fois le chrétien et l'historien. Je pense que les deux démarches sont indissociables. Alors je ne suis pas un historien chrétien, ça n'a pas de sens, mais je suis à la fois historien et chrétien, et c'est ce qui conforte en fait à la fois ma quête du Jésus de l'histoire et ma foi en Jésus ressuscité. Dans cette promenade amoureuse de Jésus en terre sainte, c'est l'impression que donne le reste cet abécédaire, le dictionnaire, quand on le lit. Vous mettez, comme vous venez de le souligner en avant, la force de l'incarnation dans la vie chrétienne. Comme vous semblez privilégier également l'évangile de Jean comme le plus sûr fil conducteur de l'histoire du Christ. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ce point ? Alors là, si vous me lancez sur Jean, il y en a pour toute une soirée. Bon, en deux mots, j'ai travaillé en tant qu'historien les textes évangéliques, et ça aussi ce qui fait la force du christianisme, c'est que ce sont des textes inspirés, nous dit l'Église, mais ce ne sont pas des textes comme le Coran, dictés mot à mot par l'archange Gabriel. Ce sont des textes donc, qui permettent une certaine exégèse, et c'est au fond l'exégèse qui a fondé, je crois, qui permet de fonder le génie de l'Occident, qui permet toujours ce jeu. Alors, Jean, pour moi, c'est un témoin, c'est très clair, il le dit lui-même dans sa première lettre, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains, le Verbe de vie. C'est un témoin oculaire qui a été présent à un certain nombre d'événements, peut-être pas tous, et qui complète les évangiles antérieurs, les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et qui présente, de mon point de vue, l'avantage, c'est d'avoir vécu ces témoignages, alors que, même si l'évangile de Matthieu a probablement un noyau primitif écrit par Lévi dit Matthieu, ça a été complété dans un but d'évangélisation des païens, d'élargissement du christianisme à l'universel. Et c'est pour ça que nous voyons dans l'évangile de Matthieu un évangile très très juif et en même temps très ouvert sur l'universel. Il y a eu des compléments qui ont été faits. Tout cela évidemment sous l'Esprit Saint, sous l'influence de l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas, du point de vue historique, un texte d'une rigueur absolue, ni Marc, ni Luc. C'est pour ça que moi je me suis longtemps interrogé, pourquoi il y a des détails différents, pourquoi... Et je suis arrivé à cette conclusion que l'évangile de Jean, c'était l'évangile essentiel, celui qui est à la fois le plus mystique, le plus théologique, Jean le théologien, et puis le plus historique. Juste un petit détail, mais il faut le lire cet évangile toujours sous ce double registre. C'est-à-dire, il va prendre un petit détail de l'histoire et il va transcender cela pour lui donner une signification immédiate. Donc c'est ce double registre qui est important. Alors pour l'historien, évidemment, on est un petit peu frustré parce qu'il ne donne pas trop de détails. Les noces de Cana, c'est une humble noce de village. Jésus y apparaît, mais on ne connaît pas le nom du marié, on ne connaît pas le nom de la mariée, on ne sait pas pourquoi Marie est venue avec, entre guillemets, ses frères de Nazareth, donc tous ses cousins, cette ribambelle de jeunes de Nazareth. Pourquoi Jésus est venu avec ses premiers disciples. Mais il va transformer cette humble noce en une noce eschatologique annonçant le royaume et l'abondance du royaume, l'eau changée en vin en une quantité prodigieuse. Bon. Donc il y a chez Jean ce double registre très important.
il voit il est là au présent au pied de la croix, il voit jaillir l'eau et le sang, et pour lui, bien entendu, l'eau c'est l'eau du baptême, le sang c'est le sang du sacrifice. Il y a une multiplicité d'interprétations d'ailleurs dans l'eau et le sang, mais on sait médicalement que quelqu'un qui a été flagellé, qui est dans une position de crucifixion, eh bien, il y a le liquide péricardique qui s'épanche, et puis un écoulement de sang. Donc c'est clinique, c'est très vrai, et en même temps, donc, lui donne une autre signification. Alors, juste un tout petit détail, et puis je repasse la parole, pour montrer combien nous devons attacher une importance, même aux paroles révélées par Jésus, par Jean, les paroles de Jésus révélées par Jean, c'est que, bien sûr, il y a un style johannique très, très propre à cet auteur, mais il y a en profondeur quelqu'un qui a compris pleinement Jésus et qui rapporte des faits et des paroles absolument authentiques. Je suis la résurrection, il a dit, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par là. Tout cela, ce sont des paroles venant de Jésus. Ce petit détail, je l'ai trouvé dans les travaux d'un spécialiste du grec, qui est le père Kourouble, qui est décédé il y a 1 an ou 2, malheureusement, j'ai eu quelques fois au téléphone, et lui avait repéré dans deux phrases de Pilate, Ponce Pilate, quelle accusation portez-vous contre cet homme, et ce que j'ai écrit, des traces, non pas d'araméisme, parce qu'on retrouve beaucoup de traces d'araméisme dans l'évangile de Jean, comme dans les autres évangiles, mais des traces de latinisme, qui montrent qu'il avait entendu, très certainement, Ponce Pilate prononcer ces paroles. Il était là, au milieu de la foule, il était là peut-être avec les grands prêtres, on a supposé que l'hypothèse d'un Jean, membre du haut sacerdoce, comme semble le suggérer Polycrate, évêque d'Éphèse au IIe siècle, s'avère exact, eh bien, il était là et il a entendu ces mots. Il n'a pas écrit ça 60 ans ou 70 ans plus tard, ou un de ses disciples n'a pas écrit ça des années plus tard pour faire couleur locale. Donc c'est un petit détail qui, moi, me convainc absolument que toutes les paroles prononcées par Jésus dans l'évangile de Jean sont à prendre au pied de la lettre et ne procèdent pas d'un traitement théologique ou d'une invention postérieure. Voilà. J'appelle ça, outre une mise au clair des différents évangiles, le livre est aussi l'occasion pour vous, comme l'a dit André, de retracer le portrait de grandes figures qui vous ont marqué, comme Sainte Thérèse et le cardinal Newman ou Jacques Fesch. Mais est-ce qu'il y a un commun dénominateur d'attraction parmi ces différentes figures? J'aurais évidemment pu traiter d'une centaine de personnages qui m'ont intéressé aussi. C'est un choix que j'ai été obligé de faire. J'ai aussi choisi Edstein, par exemple, qui m'a beaucoup touché dans son approche du Christ, qui est très exigeante. Edstein, c'est vraiment une réaction antipélagienne qui est très utile pour nous. Hein. Vous avez des mots qui sont très forts et saisissants et en même temps exigeants. La croix est le chemin de la terre au ciel. Je me suis intéressé évidemment, et j'ai été bouleversé, comme tout le monde, par la lecture de l'histoire du Diable de Thérèse, par cette quête extraordinaire. D'abord, cette recherche de la petite voie dans la spiritualité carbe, et puis qui va encore au-delà même de la petite voie, puisque cela conduit à l'abandon total à la miséricorde de Dieu, et ça c'est quelque chose d'extrêmement touchant. Tout est grâce, le mot que reprendra Bernanos, mais qui est de Thérèse. Le cardinal Newman, de point de vue intellectuel, donc cet intellectuel anglican qui est apporté un éclairage essentiel sur le développement des dogmes, montrant que la révélation est close, que tout a été donné au départ, mais qu'en effet, l'Église est là pour permettre de découvrir certains aspects cachés de cette révélation. On n'est pas dans une création, une créativité dogmatique. Tout a été donné au départ, mais c'est aux hommes, dans leur démarche, dans leur réflexion théologique. Et puis la personnalité
de Jacques Fesch, qui est celle du Bon Larron, mais j'en ai cité un certain nombre d'autres. Ce fils de famille, de bonne famille, qui a le 25 février 1954 braqué un bijoutier, qui a tué le bijoutier, qui a tué un policier, qui a été condamné à mort, la grâce refusée, et qui a écrit un livre absolument bouleversant, qui s'appelle « Dans 5 heures, je verrai Dieu », qui a écrit aussi une correspondance particulièrement profonde, mystique. Et son procès en béatification a été introduit par Monseigneur Lustiger, très très belle figure aussi, et montrant aussi qu'on peut se convertir voilà, à la dernière minute et avoir droit au ciel. Merci, quel que soit ce qu'on ait fait. Merci. Merci Jean-Christian. Je voudrais maintenant m'adresser à Pierre-Adrien, lauréat de l'édition 2017, dont l'ouvrage, on a été témoin, a été unanimement plébiscité par le jury. Plus qu'un roman, davantage qu'un récit, comme le dit la revue Études, Les âmes simples et, par-delà le descriptif social dramatique d'un bout de France pyrénéenne, le portrait admirable d'un prêtre voué aux autres et chevillé dans sa confiance inébranlable dans la foi. La question que chacun des membres du jury s'est posée, et que je t'ai posée au déjeuner à midi, concernant l'ouvrage, est la suivante. Comment, à un si jeune âge, es-tu parvenu à instaurer à ce récit poignant une ambiance réaliste et mystique où souffle si fort l'esprit? Et en corollaire, puisque notre ami Pierre Adrien a été précédemment journaliste, de quelle façon de passer d'une écriture journalistique à l'écriture forte, approfondie du roman? Merci pour ce bel hommage. Je crois, on a parlé de la grande histoire. Moi, c'est vrai que l'histoire, ça revient à votre dernière question sur le journalisme, c'est justement celle des petites histoires, celle de ce qu'on a pu appeler les vies minuscules. Et moi, j'ai découvert la vallée d'Aspe, donc les Pyrénées assez lointaines par rapport à ici, que je ne connaissais pas du tout, et je découvre cette vallée, et un été, en faisant du vélo, en allant grimper l'école, et je découvre ce petit monastère où vit seul, en effet, un moine prémontré, mais qui est avant tout curé de campagne, curé de la vallée depuis 1967. Et je me rends compte que, donc moi je rentre dans la vallée, je découvre cette vallée à 24 ans, j'en ai 25 aujourd'hui, et que frère Pierre, donc, lui, devient curé de la vallée à 24 ans. À 24 ans, à une époque où on disait en plus que c'était trop dur humainement qu'un curé soit seul dans cette vallée. Et donc, je me dis, voilà, j'ai fait cette espèce de rapprochement, de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je serais prêt à tout quitter? Est-ce que je serais prêt à tout lâcher pour Dieu, mais surtout pour par cet amour pour Dieu, pour les autres, ce qu'a fait Pierre. Et du coup, je me suis penché sur cet homme, je suis retourné le voir pendant l'hiver, parce que je voulais passer Noël là-bas, je voulais passer Noël tout seul là-bas, et puis avancer vers Noël avec lui à ses côtés. Il racontait un peu, donc on a parlé un peu de Bernanos, justement j'ai pas trop voulu me laisser intimider par Bernanos, c'est l'immense Bernanos, et donc j'avais pas relu le journal d'un curé de campagne, mais j'avais cette idée-là un peu de raconter aujourd'hui la vie d'un curé de campagne en 2016, quoi, en 2017. Et en fait, et puis il y avait en fait encore, il y avait beaucoup plus, parce qu'il y avait dans ce petit monastère, en fait, il accueille des gens il accueille des vagabonds, des blessés de la vie, des gens, voilà, des toxicomanes, des gens qui sont, et puis il les aide un peu, il les aide à se relever. Donc il y a une espèce de lieu de vie un peu hybride, un peu spécial, et à la fois cette vie de prière que lui mène. Et donc je suis allé un peu, là pour le coup comme un journaliste un peu en immersion, passer voilà ce mois dans la vallée avec ces gens qui viennent aider au monastère, faire la cuisine, s'occuper du jardin, et puis suivre Pierre dans sa voiture. Donc on passe tout son temps en voiture, le téléphone sonne tout le temps, et puis même la nuit, voilà je raconte cette anecdote qui pour moi révèle justement exactement
le métier, parce que c'est un métier, hein, c'est un métier, où un berger l'appelle en pleine nuit, donc le téléphone sonne, le téléphone de Pierre sonne. Donc toutes les histoires sont vraies, hein. J'ai mis tout ça en littérature, j'en ai fait un roman, mais ce sont des histoires vraies, et c'est parce qu'elles sont vraies qu'elles ont vraiment une importance, qu'elles sont terribles et terriblement belles aussi. Voilà, on l'appelle ce berger qui l'appelle un béarnais, qui lui dit frère, est-ce que vous me reconnaissez? Donc il dit oui, mais qu'y a-t-il pour que tu m'appelles à cette heure? Et qui lui dit frère, ce que je vis en ce moment est tellement dur que je ne vois pas qui appeler sinon vous à cause de votre foi. Et donc voilà, c'était cette image. Et donc Pierre prend sa voiture, c'était assez loin, c'était en haut d'un col, et va passer la nuit auprès de cet homme. Et il me dit, moi, le but de la manœuvre, c'était juste répondre à un appel. Et surtout quand il me le raconte, c'était comme si c'était naturel pour tout le monde de le faire. Et voilà, et ça c'est un exemple de vie typique de la vie de Pierre, qui est celle de beaucoup de curés de campagne aussi, mais que moi je découvre dans cette vallée d'Aspe. Et voilà, que répondre à l'appel, quoi. Et ça m'a... et puis voilà, puis j'en ai fait un livre, quoi. Pour ceux qui ont lu le livre et pour ceux qui vont le lire, la référence, le passage du berger, la rencontre du prêtre et du berger, c'est entre la page 110 et 131. C'est 21 pages qui sont extraordinaires dans le livre, parmi d'autres. Par-delà l'admirable portrait de ce prêtre, vous mettez aussi en lumière l'énorme décalage qui existe entre aujourd'hui, par rapport à hier, entre une société consumériste et de plus en plus individualiste. Mais n'est-ce pas un peu un lien avec la conscience de Pasolini que vous avez si bien exprimée dans votre précédent livre sur le poète et cinéaste italien? Oui, alors mon intérêt pour Pasolini, il n'est pas anodin. Je découvre, donc là c'était il y a 3 ans maintenant, je découvre un grand poète, puisque grand poète avant d'être le réalisateur qu'on connaît, le réalisateur de l'Évangile selon saint Matthieu, de Théorème, etc. Un grand poète qui parle, voilà, qui, comme je pense que vous avez tous des rencontres avec ces poètes, c'est voilà, quelqu'un qui nous... enfin voilà, on parlait de rencontre, c'est ça, c'est la rencontre intime et quelqu'un qui raconte ce que on ressent profondément. Voilà, Pasolini parle de c'était un homme qui avait un appétit énorme pour la vie, il parle de cet amour désespéré pour la vie. Et puis, Pasolini, voilà, cette conscience, en fait, ce poète qui a vu le monde qui venait en tant que poète, en fait, pas en tant qu'intellectuel. Et c'est pour ça qu'il parle tellement, qu'il continue à parler aujourd'hui, c'est que c'était avant tout c'était par la poésie qu'il regardait le monde. Et donc, donc poète, fasciné par la figure du Christ. Il a des pages bouleversantes, il a des correspondances bouleversantes avec un prêtre d'Assise quand il prépare l'évangile selon saint Matthieu. Il parle de son attirance pour tout ça. Il a des poèmes qui sont des crises mystiques, hein, quand on connaît la vie torturée, la part d'ombre aussi de la vie de Pier Paolo Pasolini. Et puis moi il me parlait beaucoup 40 ans après sa mort, parce que je trouvais qu'il avait vu le monde dans lequel moi à 24 ans j'évoluais, c'est-à-dire voilà, le matérialisme, la société de consommation, le drame des migrations, le drame écologique, tout ça. Il parlait, par exemple, si on prend le drame écologique, il en parle avec la disparition des lucioles. Voilà, et à la fin il dit je donnerais la montée d'Aizen, qui était une grande multinationale, je donnerais toute cette multinationale pour une luciole. Il dit elles sont en train de disparaître à cause du saccage de la campagne. Et justement, puisqu'on en vient à la campagne, donc moi, certains m'ont dit, ah, mais passer de Pasolini à un curé de campagne, c'est quand même, c'est le jour et la nuit, mais pas du tout en fait. Ce personnage dans cette vallée est profondément pasolinien, et le décor de cette vallée, qui est aussi un décor de la France rurale, est exactement la voie, enfin c'était la voie logique pour moi de passer de Pasolini à ça, parce qu'il y a ces campagnes où je découvre, c'est vrai, quand je me promène la nuit dans ces petits villages où tout est fermé, la seule lumière qui apparaît c'est celle de la télévision. Je vois évidemment la vallée les hommes qui quittent la vallée, les femmes qui ont quitté la vallée, le suicide surtout, la mort, le suicide, la solitude profonde des agriculteurs. Je crois qu'ils sont près de 700 à se suicider par an, c'est dramatique. Donc fallait en parler, et tous ces soucis-là, justement Pasolini les avait vus, mais derrière tout ça, en fait, il y a une crise
qui est une crise intérieure, qui est une crise profonde de l'âme. On a parlé, vous avez parlé, je crois, du vide. Du vide, alors là, d'un point de vue assez positif, il y a un vide en nous, mais il y a plusieurs vides en nous, justement, et ça Pasolini l'a bien vu. Il y a ce vide qui est fécond, donc qui est prêt pour accueillir l'esprit, pour accueillir ce vide dont on a besoin, mais il y a le vide le vide qui nous dévore, je trouve, aujourd'hui, et qui dévore. Après, je parle beaucoup. J'espère que le livre aussi parle pour un peu la jeune génération, pour ma jeune génération, mais il y a un vide que je vois autour de moi et qui là pour le coup est un vide qui détruit, quoi. Et plutôt ce vide qui doit féconder. C'est un vide qui détruit parce qu'on ne sait pas comment le combler. Et on le comble justement par le bruit, c'est fou de voir à quel point le silence fait peur, et à quel point même la solitude fait peur en fait. Et donc du coup cette expérience dans la vallée, c'est pour ça que je raconte ce livre aussi à la première personne, c'est aussi cette expérience d'aller vivre ça, d'aller vivre cette espèce de retraite un peu seule, de vivre la solitude, de vivre, comme l'écrivait Paul Valéry, de savoir féconder l'ennui. Voilà, ces journées aussi où il ne se passe rien, où il n'y a pas on n'a plus les écrans, on n'a plus... moi qui suis de région parisienne, c'est une différence totale, quoi. Et donc, voilà. Puisque vous m'en avez donné l'autorisation, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur le prochain livre que vous êtes en train de préparer conjointement avec un ami journaliste de Paris Actu? Oui, on est encore un peu dans cette espèce de quête. En fait, je vais faire, je pars la semaine prochaine, on va refaire le Tour de France par 2 enfants. Donc le grand best-seller de la Troisième République, voilà. Et donc voilà, avec l'idée de raconter, donc repartir de Phalsbourg, là-bas tout à l'est, et puis refaire ce petit voyage avec nos... Voilà, justement, ça revient encore à Pasolini dans le Dialogue des Carmélites. Suis-je redevenu enfant? Et avoir toujours un peu un regard d'enfant. Bon là j'intellectualise un peu, mais voilà, d'essayer de regarder ce qu'est la France aujourd'hui à travers nos 2 regards, parce qu'on a tous les 2 25 ans, et puis raconter ce qu'est cette France d'aujourd'hui, qui est aussi la France périphérique, la France pavillonnaire, la France des ronds-points, ça va de ça, mais aussi la France qui a aussi plein de vie, etc. Et de raconter tout ça dans un récit, quoi, avec évidemment ce guide du Tour de France par 2 enfants, ce guide un peu historique, géographique derrière, quoi. Voilà. Merci, je pense qu'on pourrait applaudir cette fraîcheur quand même. De tout cœur, comme j'ai de tout cœur le plaisir nous avons le plaisir à honorer aujourd'hui Jo Marti. Le curriculum vitae devrait être très long, vous le savez, Monseigneur. Prêtre, théologien, longtemps collaborateur du Jour du Seigneur, incontournable animateur du Centre Ramon-Louis et tout autant grand spécialiste du cinéma, comme on atteste ses travaux au sein de l'Institut catholique de Toulouse ou les nombreux articles parus dans l'Indépendant lorsqu'il était président du jury écuménique du Festival de Cannes. À cet égard, dans l'introduction de ton livre « Christianisme et cinéma », tu soulignes, cher Jo, comment le cinéma étant un art, il peut ouvrir des chemins vers un au-delà transcendant, transmettre un souffle ou apporter un supplément d'âme. Je voudrais te demander, tu nous dire dans quelle mesure l'intérêt que tu portes au 7e art a été un aiguillon pour ta propre foi. Oui, mais merci de cette question et de ce que tu as dit auparavant. Le cinéma a été un aiguillon, d'abord je dirais parce que dès la petite enfance, en famille, on a pu voir des films. Et en même temps qu'on voyait des films, il y avait à la maison des moments de prière. Il y avait la crèche, il y avait un tableau qui représentait la Vierge. Et pour moi, c'était des moments de joie et de croissance. Voir des films, c'était de plaisir, et prier, c'était aussi un rythme qui me faisait grandir. Alors au fur et à mesure, la découverte de l'art, des arts, la peinture, la musique, la littérature, le théâtre, ont été des occasions de découvrir des chemins qui font grandir en ouvrant en plus grand que soi.
Et en même temps, au fur et à mesure de mes études, quand je préparais le doctorat d'études cinématographiques, quand je préparais aussi mes études auparavant de théologie, je découvrais que la théologie qui avait été nourrie par le cinéma venait à son tour critiquer la manière de regarder le film. Donc la foi et la structure théologique m'ont amené à visiter autrement l'art cinématographique. Je pense entre autres à un détail que je retrouve d'ailleurs dans le livre de M. Petit-Fils, les grands débats sur les représentations de Jésus, des débats sur l'image entre iconophiles et iconoclastes, que Mme Lévy aussi aborde autrement, la manière dont on représentait Jésus à travers le Mandylion. C'est très curieux de voir ça. Et alors, notre ami aussi, Pierre Adrien, hein, ou Adriani. Pierre Adrien. Adrien, à travers les visages qui sont décrits, je me dis, voilà, une manière de sortir de l'idolâtrie. La théologie m'a fait découvrir, et donc la réflexion théologique et ma foi m'ont fait découvrir qu'il en faut très peu, surtout à notre époque, pour être fasciné par ce qui brille, par les paillettes, par le discours manipulateur, les lumières qui en mettent plein la vue, qui tapent à l'œil, mais qui ne sont que des idoles passagères. Alors, le cinéma m'a fait grandir dans la foi, et la réflexion sur la foi, entre autres sur l'image, et l'art comme possibilité de dépouillement, de purification, m'ont fait découvrir aussi une autre manière d'entendre le cinéma. Je pense entre autres à ce qui touche autour du sacré. On parle beaucoup du sacré, il y a plein de chemins du sacré. Mais quels sont ces chemins? Lorsque je découvre qu'il y a un sacré qui emprisonne, il y a un sacré qui est démoniaque, il y a la beauté du diable, et il y a tout un sacré qui fait frémir et qui fascine dans le terrorisme religieux, dans les cérémonies magnifiques mais affreuses que faisait Hitler, le nazisme. Donc il y a un sacré qui fait grandir, qui ouvre le cœur, mais un sacré qui rend animal, qui bestialise, qui enferme, qui détruit. Alors voilà, ce va-et-vient entre mon cheminement, qui est long, depuis plus de 50 ans, tu l'as bien rappelé, qui me fait grandir dans le plaisir de l'art, qui ouvre des chemins, qui ouvre au-delà de moi-même et de nous tous, et puis en même temps, la théologie qui vient mettre des balises, qui vient purifier le sacré, qui vient l'évangéliser, le rendre à la fois divin au plus profond de l'humain. Merci Jérôme. Dont tu parles, il y a bien longtemps, d'un groupe de jeunes d'aumônerie. Je me souviens combien les jeunes que tu avais admis à une rencontre avaient été séduits par le film, le journal de campagne, et surtout le commentaire que tu avais fait. Alors j'aimerais que tu me dises, au choix, répondre à une des deux questions. Pour-tu me dire les œuvres qui t'ont personnellement le plus marqué ou celles que tu recommanderais au public pour le rapprocher un peu du mystère de la transcendance chrétienne? Parmi les centaines de films que j'ai vus et qui m'ont fait grandir, je retiens quand même, outre Bergman, qui a certains films qui m'ont fait grandir, hein, mais je retiens surtout Rossellini, parce qu'il a une manière extrêmement délicate, respectueuse, de montrer le cheminement de la foi à travers, c'est l'incarnation, à travers un enracinement profondément humain. Rossellini, on disait de lui, mais lui-même aussi l'exprimait ainsi, il ne démontre pas, il montre. Et donc il prend le temps de montrer des réalités humaines, des souffrances, des joies, des sourires, des visages. Avec lui, je cite souvent la phrase que je paraphrase
d'un grand critique cinématographique, le fondateur des Cahiers du cinéma dans les années 50, André Bazin. À partir de lui, je dis, et Rossellini donc, le visage humain devient le côté pile de la face de Dieu. Le recto, enfin non, le verso du recto divin. Oui, le visage humain devient le côté pile de la face de Dieu. Mais il ne le souligne pas à grand renfort de flash, avec des gros plans, comme d'autres peuvent le faire, pour dire « Allez, allez-y, croyez, regardez, c'est beau ». Non, il reste à distance. Et les spectateurs peuvent être très variés et faire des lectures différentes. Dans Rossellini, c'est pour moi celui qui... Il est vieux, mais l'Évangile est encore plus vieux. Hein. Donc, Rossellini est celui qui, bien qu'il s'affirma, puisqu'il est mort, agnostique, est celui qui propose des chemins, mais je pourrais citer certains passages de Pasolini, je pourrais citer, dont j'ai dit Bergman, mais Romer, John Ford. Il y a des westerns qui sont des chefs-d'œuvre d'allusions bibliques. Hitchcock, dans sa quête de la vérité et le dépassement de la culpabilité. Et puis, par exemple, le dernier film qui est sorti, Silence. Silence, qui vient nous montrer comment, à travers des situations bouleversantes, des persécutions, bon, quelque chose de mystérieux peut se passer et le germe de la foi traverse la mort et les reniements. Donc il y en a beaucoup de films, mais tu me prends un peu au dépourvu. Mais tu nous as donné déjà quelques bonnes indications. Tu viens d'en parler, mais nous en discutions avec Pierre d'ailleurs au déjeuner, concernant l'évangile de Saint Matthieu de Pasolini. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Pasolini, mais ça rejoint ce qui vient d'être dit. Hein. C'est un homme qui est pétri non seulement de culture, mais aussi qui est habité par une grande quête du sacré. Alors, pas toujours le sacré chrétien, puisque le sacré est une réalité humaine, mais un sacré qui essaie de dépasser les limites et les frontières à travers tous les mythes qu'il a traités, Médée, Édipe, bon, le théorème, même les mille et une nuits, hein, et les contes de Cantorbéry aussi. Donc, tout cela, il y a un souffle qui traverse Pasolini. Mais alors l'évangile selon saint Matthieu, d'abord ce qui est émouvant, c'est qu'à la croix, il fait jouer Marie par sa mère. Un petit détail, l'évangile nous dit qu'elle était debout. Il n'y a pas le mot debout dans l'évangile de Jean. Enfin, elle était au pied de la croix. Là, la mère, la maman de Pasolini est effondrée. Moi, j'y vois, de manière bouleversante, l'annonce de la mort de Pasolini à sa maman. Une mère effondrée par l'assassinat d'un fils. Bon, il a su... Si je peux juste me permettre, justement, quand Pasolini avait un petit frère qui s'appelait Guido, qui est aussi mort assassiné parce qu'il était dans une querelle résistante. Et Pasolini, quand il fait jouer sa mère Susanna, quand il fait jouer donc, sous les traits de Marie, et elle lui dit voilà, quand tu regardes le Christ, pense à Guido. C'est pour dire que ça rejoint un peu. Ça rejoint, mais alors, de tout ça, enfin, l'évangile selon saint Matthieu, puisque tu m'interroges sur ce film, la première partie, l'enfance de Jésus, est pour moi d'une richesse théologique rarissime. Je le commente souvent aux étudiants en théologie, c'est à partir d'Hérode, la visite des mages, il y a une descente. Les mages descendent en profondeur et Marie, Joseph et l'enfant sont au fond d'un petit ravin. C'est le terme technique, là c'est la kénose. Il y a une descente, alors qu'Hérode est montré en contre-plongée comme un roi splendide, bien charnel et bien vivant. Hein. Il n'est pas mort desséché, lui. Hein. Enfin, il est desséché peut-être, mais il est présenté bien gros, bien gras. Et en hauteur, en splendeur. Jésus avec Marie et Joseph sont au fond
d'une cabane dans un ravin. Et alors les mages doivent descendre. Et alors petit détail, les mages avant de... Excusez-moi de commenter ça, mais c'est pour moi une image théologiquement merveilleuse. Avant que les mages apportent leurs dons, les cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, c'est Marie qui, regardant Joseph, il n'y a pas une parole, il y a un échange de regards, mais ces regards sont parlants. Marie se lève et elle présente son petit-fils, le nourrisson, au premier des mages. Et le mage l'accueille, il l'élève comme une offrande, il passe à un second, le second baisse le petit pied de l'enfant Jésus, comme déjà l'annonce d'un vendredi saint. Ils reçoivent le don de Dieu. Marie leur donne, leur transmet le don que l'Éternel fait à l'humanité. Et une fois qu'ils ont reçu le bébé, qui se le passe de passe en main, et que leur visage se transforme, se déride, enfin déride non, ils sont tout ridés, mais se dilatent de joie, alors là, ils font signe à ceux qui les servent d'apporter leur cadeau. Ils n'apportent pas d'abord leur cadeau, ils s'apportent eux-mêmes et ils accueillent le don. Ça, c'est pas dans l'évangile écrit comme ça par Matthieu, puisque c'est l'évangile de Matthieu qui suit quasiment à la lettre. Mais il a compris que ce qui se jouait dans la scène de la crèche, enfin, la visite des mages, c'était une réalité théologique que les grands discours ne font pas. Alors, il faut lire la descente, il faut lire le geste de Marie, et il faut lire les visages entourés d'enfants, un peuple vivant, un peuple édenté, avec des habits de paysans du sud de l'Italie. Donc, aujourd'hui, et avec la magnifique musique de la Passion, non, à ce moment-là, c'est un héros spirituel qui les accompagne, c'est-à-dire sometimes. C'est-à-dire que ce n'est plus, il n'y a plus des visages d'un noir, d'un jaune et d'un blanc, mais il y a une musique créée par des exilés rejetés sur les rives lointaines, le peuple des pauvres et des petits, la musique qui est une prière aussi, qui accompagne la descente des mages. Pour moi, Pasolini ici, c'est un père de l'Église. Merci, Jonathan. J'avais promis à Pierre Bréant qu'il aurait une explication fournie sur l'évangile de Saint-Matthieu. Je pense qu'elle est allée au-delà. Merci beaucoup, Jean. C'est une démarche bien différente à laquelle nous confronte Véronique Lévy à travers l'expérience de sa conversion au catholicisme. Conversion, précisons-le, au sens de métanoïa, de repartir en grec, de transformation, de renversement, comme elle nous l'expliquera tout à l'heure, mais pour le moins singulière eu égard à sa filiation juive, majoritairement non pratiquante, qu'elle a cependant assumée avec autant de ferveur que de radicalité. C'est l'itinéraire, comme tu l'as dit André, d'un passage d'une vie chaotique à la lumière étincelante de l'Évangile qu'elle nous raconte à travers ces deux livres, Montre-moi ton visage et Adoration. Un témoignage fort et bouleversant d'authenticité qui m'incite à lui poser la question suivante. Lors du voyage qu'il avait voulu faire à Thésée en 1986, le pape Jean-Paul II avait dit à frère Roger « Allons tous les deux à la rencontre d'une source ». N'est-ce pas cette même source, jaillie pour vous de la nuit, que puise et approfondisse votre quête de converti dans les deux ouvrages auxquels je viens de faire allusion, mais plus encore dans Adoration, qui est pour moi une sorte de louange à Dieu autant qu'une sorte de psaume contemporain. Bonjour. Oui, vous avez parlé de source, effectivement, dans Saint Jean et même dans l'Ancien Testament, je préfère dire Première Alliance, parce que c'est une histoire d'amour de Dieu avec son peuple, qui s'accomplit complètement dans les évangiles. Il n'y a pas de rupture avec la Première Alliance, il y a vraiment un accomplissement. Et il est déjà question de cette source, bien des fois.
je crois qu'il y a un prophète, je ne sais plus si c'est Jérémie, qui dit vous vous détournez de la source et vous préférez des citernes trouées. C'est Isaïe, Jérémie, oui, c'est ce que j'ai. Et je pense au dialogue de Jésus avec la Samaritaine, je pense au passage sur le pain de vie dans Saint Jean, quand il dit venez à moi, vous qui avez soif, et on le retrouve déjà dans la première alliance. Et vous parliez du vide, et je pense qu'effectivement, moi, comme beaucoup d'autres, pas plus que d'autres, j'étais traversée par ce vide qui, à un moment, quand on dégringole très en bas, on ne peut que hurler vers lui. Et donc, moi je le dis aujourd'hui, le Christ, Dieu Trinitaire, c'est pas une vague idée, c'est une rencontre, et c'est une question de vie ou de mort. Voilà. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il n'y a pas 36 chemins, il est la porte qui nous ouvre l'éternité, l'alpha et l'oméga, parce que c'est souvent quand on est au tout début de la vie et à la toute fin qu'on sent cette éternité d'où on vient et vers où on repart, et qui est la vie, et dont qu'on peut déjà goûter ici. Comme dans ce monastère de votre livre, où ce frère fait goûter, parce qu'on parle d'amour, mais ce mot est souvent dévoyé. Quand l'amour n'est pas ancré dans la vérité, c'est un amour fait de compromission. Et l'amour du Christ, c'est un amour qui est effectivement ancré dans la vérité, qui est qui est radicale, il faut le dire. Et c'est pas la violence dont il est question n'est pas une violence mortifère, c'est une violence de vie. Et quand Jésus, parfois, nous bouscule, c'est pour nous purifier, pour nous faire crier vers lui. Et donc, l'histoire de ce livre, vous avez dit tout à l'heure que j'étais la sœur de Bernard, mais je crois que je suis même sûre que je suis la sœur avant tout de celui qui est mon créateur et dont on porte tous le sceau au plus profond de nous-mêmes, que je cherchais obscurément à travers ces ténèbres dont Saint Jean parle. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, c'est pas qu'ils ne l'ont pas reçu, c'est qu'ils n'ont pas pu arrêter sa lumière. Et moi, sa lumière m'a rejoint dans ces ténèbres. Et donc, effectivement, au travers de cette soif que rien ne pouvait combler, un jour j'ai compris que c'était lui seul que je cherchais, lui seul qui pouvait combler cette soif qui n'est pas une soif affective, qui va beaucoup plus loin, qui est la soif qu'ont tous les camés de la terre, tous les alcooliques de la terre, tous les criminels parfois de la terre. On parlait de Monsieur Flèche, du Bon Larron. Il y a cette soif que rien ne peut combler. Dans cette société effectivement consumériste, où on nous fait croire qu'on peut être heureux en consommant des substances ou en consommant... Non, ce sont des mensonges, ce sont des illusions. Et au-delà même des systèmes, c'est l'antéchrist qui est à l'œuvre. C'est le mensonge, le père du mensonge. Donc voilà, j'ai écrit ce livre pour rendre grâce à Dieu et pour lui offrir à ma façon, de manière bien imparfaite peut-être, bien dérisoire comme un enfant qui balbutie, des petites fleurs, un petit pétale, un petit bouquet de fleurs, des petits gazouillis d'amour, parce que j'ai voulu lui dire merci. Et je l'ai écrit sous son regard, j'ose le dire. Voilà. Et je rends hommage à un monsieur qui est là aujourd'hui, je ne savais pas qu'il serait là, parce que moi je voulais écrire que des poésies que j'avais écrites devant l'adoration, devant le Saint-Sacrement. Je ne voulais écrire que ces poésies, c'est ce que j'ai fait dans mon deuxième livre, Adoration. Mais raconter l'histoire, la genèse de cette rencontre, c'était difficile parce qu'il fallait parler de moi forcément, il fallait parler du tout début, de cette petite fille qui m'a parlé de Jésus sur la plage, qui tu m'as dit, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. Et qui était prophète à sa manière, et comme le Christ le dit, laissez venir à moi les petits-enfants, mais surtout, si vous ne devenez pas semblable à ces enfants, vous n'aurez pas part au royaume des cieux, parce que les enfants savent. Et
cet enfant me parlait déjà au-delà même du transhumanisme, du clonage, de tout ça, enfin, de tout ce qui peut déshumaniser l'homme, de tout ce qui peut, je ne parle même pas de la violence et des guerres, je parle de tout ce qui peut effacer son image et sa ressemblance, parce que créer l'homme de l'homme, ce qu'est le clonage, c'est terrible, c'est s'attaquer à la paternité même de Dieu. Et donc voilà, donc écrire ce livre, c'était très difficile parce qu'il fallait forcément parler de moi. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, parler de moi, c'est parler de lui. Donc me tourner vers lui. Et donc j'ai croisé un monsieur que j'avais rencontré par hasard à Notre-Dame des Victoires, François Dabezy, qui a écrit la postface de ce livre, qui est là, et qui m'avait effectivement, qui m'a persuadée d'écrire, de faire un récit de mon histoire pour parler de Jésus. Voilà, moi je lui disais, je veux pas, s'il m'arrive un truc après ma mort. Et puis finalement, j'ai osé le faire. Et le Christ met souvent sur notre route les personnes comme des petites pierres sur un chemin. Comme un jour où j'étais très triste après une messe que je trouvais où s'était passé une chose qui ne m'avait pas plu, j'en dirai pas plus. Et j'étais très triste. Et j'étais dans un coin, il y a un clochard qui me dit « Salut petite fleur ». Et c'était comme si c'était le Seigneur qui me disait ça. Et ce clochard m'a raconté sa vie. Et c'était bouleversant, voilà. Parce que c'était une vie terrible, mais il était plein d'amour. Et donc ça m'a fait penser aussi à votre livre. En parlant de cinéma, moi c'est le film de Pasolini, il est absolument remarquable. Et adolescente, j'avais vu ce film de Zeffirelli, qui n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais moi j'étais adolescente et j'entends les béatitudes du Christ à travers l'acteur qui jouait le Jésus de Zeffirelli. Et j'étais donc en pension, et là, on était allé en boîte de nuit après, et j'étais obsédée par le Christ, et un garçon s'approche de moi et il me dit, m'invite à danser, et je lui dis non, c'est Jésus que je veux. Et bon, alors après, il y a eu toute cette errance où je me suis totalement éloignée, mais où le Seigneur s'est totalement rappelé à l'ordre à travers des songes, et notamment un songe où il m'a dit les paroles d'Ézéchiel, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, et où j'ai eu le cœur transpercé. Bon, j'en dirai pas plus, parce que je l'ai dit déjà, il est dans le livre. Et je pense que quand on est vraiment un disciple du Christ, enfin, quand je dis un disciple, c'est pas être parfait, c'est l'aimer, le faire passer, essayer de le faire passer avant toute chose dans sa vie. On a forcément le cœur transpercé parce que on est forcément sensible, nos yeux s'ouvrent à la vérité, à la souffrance du monde. Parce que on ne peut pas aimer le Christ si on n'est pas sensible à la souffrance du monde. Et donc être chrétien, c'est pas être dans une tour d'ivoire, être un mystique, c'est pas se faire plaisir, bien sûr que c'est s'unir au Seigneur, parce que sans lui, rien n'est possible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas aimer son frère si on n'aime pas Dieu, le Christ avant tout. Mais les deux sont inséparables. Et quand on est chrétien, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que mes yeux se sont ouverts aussi sur... jamais j'ai été autant sensible, en fait, à la blessure, en fait, du monde. La blessure qui est issue du péché originel, d'ailleurs, et qu'on voit partout, chaque fois qu'un enfant, un homme, une femme sont les guerres, tout ça, enfin. Mais il y a l'espérance. Et cette espérance, elle est essentielle. Et je pense que notre rôle de chrétien, c'est d'être dans cette espérance. Et effectivement, il ne s'agit pas de montrer, comme disait Bernadette. Non, oui. Je ne suis pas venue vous le montrer, mais vous l'annoncer. C'est Bernadette. Je suis pas venue pour vous convaincre, mais pour vous le dire. Voilà. Elle m'a envoyé. Voilà. Pour vous convaincre, mais pour vous le dire. Et du coup, voilà, donc ce premier livre, c'est vraiment faire mémoire. C'est comme un magnificat, en fait, dans le sens qu'on est tous appelés à faire mémoire, à s'émerveiller devant la grâce de Dieu, qui nous a rejoints souvent dans notre vie, parfois une seule fois,
Mais souvent, on a des écailles devant les yeux du cœur. On s'en rend pas compte parce qu'on est, englué dans les... Mais il est dit que pour chaque personne, Dieu se manifeste au moins une fois. D'ailleurs, il appelle. Il appelle aussi. Et je me plais à croire que plus on est pécheur, alors pécheur, attention, parce que ce mot-là, vous aviez parlé de dogme tout à l'heure, mais moi je trouve ça très beau les dogmes. Moi je viens du judaïsme. Et pour moi le mot dogme, c'est pas quelque chose de carré, de froid, mais c'est l'aboutissement de toute une vision d'amour, de tous les mystiques. Et puis après on met des mots. Et pour simplifier les choses, à des gens qui n'ont pas forcément le temps peut-être de prier ou d'adorer, voilà, on va leur dire l'Immaculée Conception et on leur explique. Mais l'Immaculée Conception, ce dogme, mais je l'aime ce dogme, je le trouve magnifique. Il est issu de la vision de la petite fille et de cette belle dame qu'elle voit et qui lui dit ce qu'elle lui dit, qui lui dit de se purifier. Et donc le dogme, c'est pas un repoussoir, c'est simplement un peu, je dirais comme en mathématiques, il y a un résultat après tout un... Je ne m'exprime pas forcément très bien, mais voilà, et tous ces dogmes, ce sont souvent des objets de contemplation. On peut partir d'un dogme, fermer les yeux et réfléchir. Et moi, c'est comme ça qu'en ce moment, je lis saint Thomas d'Aquin, parce qu'il y a des dogmes, je me dis, mais c'est de tels mystères. Et en fait, quand on commence à méditer sur un dogme, il n'y a pas de fin. Ça nous emmène très très loin. Et ça nous donne envie de lire et de relire la parole. Et ça nous donne envie de contempler. Et puis, la rencontre avec le Seigneur, elle peut passer aussi par la contemplation du dogme. Mais je voulais dire autre chose, je me suis pas on va vous poser des questions. Dans un récent entretien sur RTL, vous parlez de l'Église qui vous a rendu votre liberté de femme. Qu'est-ce que vous entendiez précisément là? Alors, qu'est-ce qu'être une femme? C'est une large question. Alors, en fait, moi, je suis née dans une famille où j'avais un frère. Quand je vois la poupée Barbie, moi, j'ai pleuré ma première poupée Barbie parce que c'est des poupées qui me faisaient peur. Et quand mon frère m'a vu jouer à la poupée Barbie, il m'a dit elles sont très belles et plus tard, il faudra que je leur ressemble. Et moi, j'étais absolument terrorisée parce que je me disais, si je dois avoir des gros machins comme ça qui poussent sur la poitrine comme des obus, puis une taille, mais moi, je ne veux pas ressembler à ça. Bon, c'est une image pour dire qu'on est dans une société où on nous balance sur les murs, dans les pubs. Alors, comment plaire à ton amoureux, mets-toi ceci, mets-toi cela, comment plaire à, comment se conformer à, comment... Mais jamais on nous parle véritablement de liberté. Quand il s'agit d'une liberté, c'est une liberté de se perdre en fait. Mais de se perdre, c'est-à-dire de masque en masque, de jeu de miroir en jeu de miroir et de ne plus savoir du tout... Voilà, comme s'il y avait un modèle unique, le diktat de l'icône implacable et froide. Et voilà. Et en fait, oui, le Christ m'a fait comprendre que j'étais aimée, qu'on était aimé effectivement de toute éternité. Et que j'étais précieuse à ses yeux. Que j'étais l'être le plus précieux comme nous tous ici, et que pas un cheveu de ma tête ne serait enlevé sans qu'il s'en rende compte, comme il est dit dans je ne sais plus quel psaume. Et je m'émerveillais de ce regard d'amour posé sur moi, moi qui avais toujours essayé de faire ceci et cela pour contenter mon père et ma mère et mon frère et mes petits amis et telle personne, et je ne savais plus qui j'étais. Là, je sentais que j'étais véritablement aimée, pas pour le monstre que j'étais, c'est parce que pareil, ça fait tous une part obscure. J'étais aimée aussi pour ça, mais surtout pour celle que je deviendrai un jour, à laquelle j'étais appelée à devenir. Et comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, notre nom, notre vrai prénom, il est inscrit sur ses mains.
notre âme telle qu'elle sera dans sa splendeur après la mort, en fait, dans la vraie vie. Et c'est Pierre-Marie Delfieux, vous parlez de ce prêtre qui s'appelle Pierre. Moi j'ai une histoire avec les Pierre, enfin on s'appelait Pierre aussi. C'est lui par qui Jésus m'a baptisé le 7 avril 2012 à l'église Saint-Gervais, c'est Pierre-Marie Delfieux, qui d'une certaine manière me fait penser à votre prêtre. Il a vécu lui aussi seul dans le désert de la Sécrème, du Sahara. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le désert, ça n'est pas simplement le désert géographique, mais que c'est le désert du cœur dans les villes, dans les grandes villes. Et qu'il a eu l'idée de fonder un monastère au cœur de la ville avec l'adoration perpétuelle, avec une communauté de moines et de moniales, hommes et femmes. Et c'est vrai que c'est comme un oasis, en fait, au cœur de la ville, où le Seigneur est là, en permanence, dans le Saint-Sacrement. En tout cas maintenant, tous les jeudis dans la nuit, où sont chantés les psaumes, et moi qui venais des bars de nuit, effectivement, comme vous disiez, j'ai entendu cette Jérusalem céleste dont il était question et qui n'aurait plus besoin ni du soleil ni de la lune, et dont la seule lumière sera le Seigneur. Et j'en ai fait l'expérience, il m'est arrivé parfois de vivre de grosses épreuves que je raconte dans ce livre, le suicide manqué d'un de mes frères qui se jette du 6e étage juste après mon baptême et qui s'en est sorti. Grâce à Dieu, je faisais mon chapelet à ses côtés, je passais pour une folle ou une ringarde, parce que faire son chapelet... Et les médecins ont appelé mon frère en disant « Votre sœur fait son chapelet, je crois que vous êtes juif. » Je me suis fait enguirlander, mais je continue à le faire, et il a été sauvé. Il n'avait même pas... le jour de Noël, on lui a enlevé la machine respiratoire et il s'est mis à marcher quelque temps après. Bon, ça, c'est... Voilà, je parle de miracle parce que c'est pas pour ça qu'il faut croire en Dieu, mais la maladie n'est pas faite pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et même la mort est faite pour sa gloire et pour sa résurrection. Et même si parfois les choses nous apparaissent comme monstrueuses, au final, c'est pour sa gloire. La nuit, même la nuit devant toi illumine. Même la nuit en toi illumine. Il est dit dans le psaume, et c'est vrai. Et donc, je voulais simplement dire que cette Jérusalem céleste qui peut se passer du soleil et de la lune, et que seul le Seigneur illumine, c'est aussi notre cœur et notre âme. Et même dans cette situation où mon frère était entre la vie et la mort, où j'ai perdu Pierre-Marie quelque temps après, où moi-même j'ai traversé des problèmes de santé, il m'est arrivé de rester enfermée, de s'en sortir, et j'avais le Seigneur qui était là et qui était ma lumière. Voilà, l'amour le plus grand et le plus grand que j'ai jamais rencontré et qui fait que j'ai envie de me donner effectivement à tous ces visages, à tous ces frères humains, et que c'est pour ces raisons que j'essaye d'écrire ces livres. Pour leur dire cet amour, qui seul Dieu sauve, qui seul sauve. Merci. J'imagine que comme vous évoquez le terme de crise nucléaire, c'est à cet effet. D'amour nucléaire, oui. Hein, c'est ça. Oui, alors le mot nucléaire, c'est peut-être pas... Oui, non, mais voilà, mais c'est un peu à ce niveau. Oui, quelque chose. Mais je crois que Jean-Paul II en avait parlé aussi. Je l'ai découvert. Bien, après ce moment d'échange particulièrement intense, on a un petit temps de quelques questions, pas trop longues, si certains ont des réactions. Levez la main si quelqu'un veut poser des questions. Moi, je voulais simplement dire merci de vos témoignages, parce que quand on est en difficulté, ça donne un peu espoir. Ça nous remet sur la route du chemin de la lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Voilà, je vais peut-être demander à Monseigneur Purini de nous dire un dernier petit mot. Et je vous invite ensuite donc à vous faire dédicacer Ne partez pas sans ces ouvrages qui sont vraiment des pépites de spiritualité en cette période
de la Semaine Sainte. Je crois que c'est très bénéfique. Et puis on se donne rendez-vous donc le 6 mai pour la deuxième partie avec le cardinal Robert Sarah, qui a reçu le prix Spiritualité d'aujourd'hui 2017. Pierre Adrien lui a reçu le prix Spiritualité du roman 2017. Donc ça sera le 6 mai ici, donc le cardinal Sarah qui viendra présenter son livre La force du silence, publié aux éditions Fayard. Et je passe donc la parole, donc, j'allais dire au cardinal. Avant c'est bientôt. Et je remercie évidemment la librairie Siloé qui est au fond et qui vous attend pour l'acquisition des ouvrages. Merci à toutes et à tous et bonne semaine sainte. Après avoir parlé du livre merveilleux que je suis en train de lire actuellement du cardinal Sarah, La force du silence, normalement je devrais me taire. Et puisque André me passe gentiment la parole, d'abord je voudrais vous remercier tous les quatre, parce que c'est vraiment 4 rencontres qui se sont donné rendez-vous ce soir. 4 rencontres sur un seul visage, celui du Christ. Et très rapidement, parce qu'il faudrait en parler pendant des heures, je me disais, mais à quelle rencontre de l'Évangile tu pourrais te raccrocher pour un peu recueillir évangéliquement ce qu'on a vécu ce soir de manière intense et dans l'émerveillement. Et je pensais à la rencontre de Jésus et du jeune homme riche, qui me marque énormément. Bon, c'est là aussi un évangile très fort, une rencontre très intense. Et dans cette rencontre, vous la connaissez, bon, c'est un jeune homme, ou un homme jeune, on ne sait pas trop, qui vient voir Jésus et puis qui lui demande ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Et Jésus, en fait, ne répond pas exactement à sa question. Jésus a toujours le chic, à partir d'une question qu'on lui pose, de nous faire aller plus loin, de nous aider à nous dépasser. Et en fait, il ne lui dit pas, il faut que tu fasses ceci. Alors, il évoque bien sûr les commandements, etc., qu'il a remplis depuis son jeune âge. Il est, j'allais dire, légalement parfait. Enfin, il a bien tout rempli toutes les cases. Et Jésus lui dit en fait, celui qu'il doit devenir. Celui qu'il doit devenir. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, me semble-t-il. Et je dis ça parce que, au fond, chacun de vous est allé plus loin que la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. C'est que chacun de vous, à travers Jésus, est devenu autre. Est devenu autre. Voilà. Et ce soir, je crois qu'à travers les expériences diverses que vous avez vécues de cette rencontre avec le Christ, et bien voilà, vous êtes entrés dans une autre dimension de votre être, et en même temps aussi donc une dimension qui vous ouvre. On parlait de transcendance, on parlait d'éternité, voilà, mais qui vous ouvre à plus grand que vous, à plus grand que nous, quoi. Et je crois que cette expérience de la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche, eh bien pour moi, ce soir, elle illustre, elle résume un petit peu tout ce qu'on a partagé. Et moi, je suis émerveillé, je rends grâce pour ce que le Christ, à travers les diverses expériences que vous avez pu relater, nous partager, ce que le Christ vous a fait devenir. Et puisque nous sommes dans la semaine sainte, qui est la semaine de toutes les transformations, j'allais dire de toutes les résurrections, eh bien, voilà, je vous remercie d'avoir éclairé ce chemin de croix et ce chemin pascal par vos témoignages.